vous retrouve aujourd'hui pour ma routine douche du soir. Voilà, ça faisait longtemps. Alors déjà, pour commencer, je me suis acheté un démaquillant sous la douche. Parce que vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que je suis un petit peu une fainéante du démaquillage, c'est-à-dire que moi j'aime bien tout faire sous la douche. Tout ce que je peux trouver comme produits qui me permettent de me démaquiller sous la douche, moi j'adore. Donc par exemple les baumes démaquillants, pour moi c'est la merveille du monde. J'avais utilisé celui de L'Oréal que j'avais beaucoup aimé, j'ai déjà fait celui de Clarins qui apparemment n'existe plus parce que je l'ai cherché en parfumerie, je ne l'ai pas retrouvé. Il n'y a que celui de Clinique que je n'ai pas encore essayé, mais un jour ça viendra. Et puis là, bon, comme j'avais beaucoup dépensé en maquillage, je me suis dit je ne vais pas mettre très cher, je vais essayer de voir ce qu'il y a en grande distribution. Et j'ai trouvé une nouveauté, je ne sais pas si vous connaissez, vous, c'est démaquillant sous la douche de Nivea. Et il y a deux types de démaquillants, il y en a un blanc qui est pour les peaux sensibles, et il y a celui-là qui marche apparemment sur le mascara et le maquillage. Donc je me suis dit pour le prix maximum 5 € je crois j'ai payé, je tente ma chance et puis on verra bien. Donc appliquez idéalement sur peau sèche, rincez soigneusement, vous êtes démaquillé. Donc évidemment ce que je fais, c'est que je rentre sous la douche. Alors, le petit clapet qui ferme bien, moi je trouve ça très bien. On en met un petit peu, je vous montre ce que c'est une texture crème, vraiment crème, c'est-à-dire que c'est pas liquide, hein. Et voilà, ça fond vite, mais ça a le temps de bien masser le visage. Et oh, ça sent très bon la crème Nivea. C'est vraiment très agréable, frais et un peu bébé là, j'aime beaucoup. Et donc j'en prends dans la main, je masse sous la douche, je rince sous la douche et ensuite je prends mon nettoyant visage pour parfaire quand même le démaquillage. J'ai pas vu de problème particulier, donc apparemment pour moi ça suffit pour le soir. Donc je dirais que c'est très bien et c'est pas cher. Donc une bonne alternative si vous voulez de temps en temps acheter un démaquillant pas cher et pratique pour aller vite. Ensuite, une fois que je suis démaquillée, qu'est-ce que je fais? Moi j'aime bien m'occuper de mes cheveux tout de suite parce que je fais un shampoing tous les 2 jours. Parce que j'ai les cheveux gras et c'est comme ça, je suis obligée d'y passer tous les 2 jours. Je me suis fait refaire les mèches il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bref, j'avais envie de revenir vers du blond. J'en avais un petit peu marre. Tout ça, au fait, c'est parce que j'avais le teint fatigué. Et du coup, quand on a le teint fatigué, quand on a les cheveux châtains ternes, ça va pas, ça matche pas. Et du coup, le fait de revenir avec des mèches blondes, moi, ça me fait pétiller le regard. En tout cas, c'est bon pour mon moral. Et du coup, j'y suis revenue. Le problème, c'est que j'ai des mèches blondes, moi, qui jaunissent très rapidement. Ça dépend des cheveux des gens, en fait, hein. Et du coup, il me fallait un shampoing ad hoc. Du coup, je suis allée chez la boutique du coiffeur dans ma ville, parce que ça a ouvert et du coup, je me suis dit, ouais, tiens, je vais aller là. Je vous avoue que ma coiffeuse, elle m'a proposé de me le vendre dans le salon, mais je lui ai dit, hein, j'ai dit, franchement, est-ce que vous arrivez encore à vendre des shampoings? Elle dit non. On a super bien discuté, elle était super sympa, c'était au bord de la mer. Et elle m'a dit, mais non, on n'en vend plus qu'aux personnes âgées ou aux personnes qui n'osent pas utiliser leur carte bleue sur Internet. Mais elle dit, on n'en vend quasi plus. Elle dit, j'ai pas un gros stock. Elle dit, je comprends, hein. Et du coup, je suis allée à la boutique du coiffeur et j'ai acheté le shampoing L'Oréal Professionnel Silver. Alors faites attention les filles, vous le voyez de loin. Moi je suis passée à côté dans les rayons et c'est la vendeuse qui m'a dit, vous cherchez quelque chose? Mais je dis oui, je cherche la gamme L'Oréal Professionnel. Elle m'a dit, mais elle est là. Et j'étais passée devant, je n'avais rien vu. Ils ont changé le packaging et à mon avis, ils se sont sacrément plantés, hein, parce que là, on voit pas du tout L'Oréal Professionnel. Ils auraient dû l'écrire encore plus petit.
Et du coup, vous pouvez passer à côté sans le voir. Donc sachez que ça a changé de packaging. Franchement, moi je trouve pas que ça soit très très bien fait. Mais bon, ça les regarde. Et pourquoi j'ai pris Silver? Vous allez me dire que normalement c'est pour les mamies qui ont des cheveux blancs et tout ça. Et en discutant avec la coiffeuse que j'ai rencontrée pour la première fois en week-end à la mer, on discutait super bien, on était que toutes les deux, et je lui disais, on regardait un peu tous les shampoings qu'il y avait, et je lui disais, mais celui de L'Oréal Professionnel qui est pour les cheveux méchés, je crois que c'est le Shine Blonde, je lui dis franchement, je trouve pas qu'il fasse un effet terrible. Et je lui disais, c'est bizarre parce que je disais, il y a plus de 10 ans, dans ma ville antérieure, ma coiffeuse, quand j'avais les cheveux hyper blonds, parce que oui, dans la vingtaine, j'avais des cheveux longs et super blonds, elle me faisait toujours un silver, je l'entendais toujours dire, fais-lui un silver, même en 2 fois, au bac. Et je disais, pourquoi on ne nous le propose jamais le silver? Et elle me dit, mais oui, mais vous avez raison. Parce qu'elle dit pour les gens qui ont des mèches blondes qui jaunissent facilement, le silver est beaucoup mieux que le shine blonde. Il est beaucoup plus efficace. Et du coup, je l'ai pris et franchement, c'est vrai que je vois un effet. Quand je l'utilise pas une semaine, les mèches ont tendance à rejaunir assez rapidement. Et dès que je le remets, elles se patinent et redeviennent plus comment on dit ça y est, ça m'échappe, ça me revient plus le terme, enfin bref, elles ne sont plus jaunes. Et plus on le fait poser longtemps et mieux c'est, bon pas trop non plus parce qu'après ça pourrait les rendre gris, mais ce que je fais c'est que je le fais poser et je fais un gommage juste après, comme ça lui laisse le temps d'agir. Alors quelquefois quand ils sont trop jaunes, je fais premier shampoing avec le silver, deuxième shampoing avec le silver, et sinon la plupart du temps je fais un premier shampoing très basique. Donc j'avais le Timothée 0% qui m'allait très bien, mais que je viens de terminer, donc il sera dans les produits terminés. Il était très bien. Et donc là hier, je suis allée chez Yves Rocher et j'avais un produit acheté, le deuxième gratuit. Du coup j'ai acheté celui-là, le shampoing Brillance, et j'ai acheté le deuxième, c'est le volume. Je les connais tous les deux et franchement ils sont très très bien comme premier shampoing. C'est vraiment nickel, c'est pas la peine de mettre plus cher. Et du coup voilà, ça c'est mon premier shampoing, ça c'est mon deuxième shampoing. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise en ce moment le masque cheveux Nutri Réparateur, cheveux très secs ou abîmés de la gamme Réparation d'Yves Rocher que j'ai eu en cadeau, c'est un petit format voyage de 30 ml et je le trouve très bien. Je le trouve très bien, je le mets pas aux racines pour pas agresser mes cheveux, mais je le mets là, et franchement, même les jours où je n'ai pas le temps et où je ne le fais pas poser 5 minutes, comme on devrait normalement, ça les laisse hydrater. Ils sont pas superbes, je suis pas Farah Fawcett, mais quand je les touche, ils sont pas du tout secs. Donc il est très bien, et surtout le parfum, un parfum de noix de coco à tomber par terre. Il sent bon ce masque, je vous le conseille. Écoutez, moi je l'ai eu avec mon petit carton fait, je sais pas quoi. Si vous pouvez l'essayer, ou si vous avez un testeur et que vous avez la possibilité de sentir le truc, oh, que ça sent bon. Et il est vraiment bien. Il doit pas coûter cher, je pense. Hein. Bon là je l'ai pas encore acheté, mais je sais pas, ça doit pas être plus de 7 €. Et puis il faut profiter d'une promo, hein, comme vous savez. Donc ça c'est, voilà, l'étape du masque, c'est fait, et en fait pendant le masque, je me lave. C'est comme ça que je fais. Alors là, ça fait un sacré moment que j'ai ce gel douche. Il fallait absolument que je vous en parle parce que c'est un coup de cœur. C'est un gel douche bio. C'est pas tous les jours hein, chez moi. Et du coup là, je l'aime beaucoup parce qu'il est à l'huile d'olive bio et infusion de cédra de Corse. Et j'ai une grosse passion pour le cédra.
Il sent super bon, il sent super bon, c'est frais, c'est pas sucré, c'est pas entêtant, c'est pas bubblegum du tout, j'aime beaucoup, il n'en faut pas beaucoup, il est assez concentré, le flacon pompe est juste comme il faut, propriété hydratante de l'huile d'olive, émolliente et protectrice exceptionnelle grâce à sa teneur en acides gras essentiels, en antioxydants et en vitamines. Voilà. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup, vous le trouverez en magasin bio. C'est pas si cher que ça parce que on va longtemps avec. Moi, regardez, j'en suis là. Donc, je dirais qu'il me reste encore un mois et demi d'utilisation. Donc, bah, je vous le conseille. Donc, voici ma routine douche. Elle est toute simple. J'espère que ça vous a donné des idées. Et puis, ben, je vous dis à bientôt les filles. Je vous embrasse. Bisous.